Bonjour Julien Rouet, Bonjour Aurélien Joanneau. vous êtes Executive Coach Partners chez Haussmann Leadership Consulting. Julien, pouvez-vous nous présenter assez brièvement votre activité de coaching pour les non-initiés et comment vous pouvez accompagner les entreprises et les collaborateurs depuis mars dernier, c'est-à-dire au déclenchement de la crise sanitaire? Alors, Haussmann Leadership Consulting, c'est un cabinet d'accompagnement de personnes que j'ai créé il y a presque 3 ans maintenant, après une douzaine d'années en immobilier. Elle fait partie de la maison Haussmann où l'activité principale est le cabinet de recrutement, donc c'est l'activité la plus importante, la plus connue. L'activité d'accompagnement de personnes que je représente, et puis depuis plus récemment, une activité de management de transition avec Haussmann Management de Transition, représenté par Hugues Delot. Donc pour ce qui est de ma partie et d'accompagnement de personnes, le cabinet a 3 activités. La première, c'est du coaching, soit individuel, sur des managers, des dirigeants, avec des problématiques de management, d'affirmation de soi, de communication, de gestion des émotions, et aussi du coaching d'équipe, donc comment mieux faire fonctionner les équipes ensemble. La deuxième activité, c'est une activité de formation, donc tout ce qui est soft skills, management, communication, gestion du temps et d'autres soft skills que moi ou mes partenaires peuvent accompagner. D'accord. Et la activité qui se développe beaucoup plus depuis mars ou avril, c'est l'activité d'outplacement, donc accompagner des collaborateurs en transition professionnelle. Et pour ça, je m'appuie sur les compétences notamment de la partie recrutement d'Haussmann. Merci pour cette première réponse. Cette crise sanitaire risque d'être une crise économique d'une rare violence avec de nombreuses destructions d'emplois et l'immobilier ne devrait pas y échapper. J'imagine que vous êtes quand même très sollicité par les entreprises et les collaborateurs, peut-être en voie de reconversion. Quels sont les 3 grands enjeux que vous voyez se dessiner depuis mars et qui peuvent être aussi sur la table au-delà de 2020? Alors effectivement, même si aujourd'hui l'activité économique semble plutôt relativement bien se porter, ou en tout cas un petit peu mieux que ce qu'on avait prévu, on sent quand même pas mal d'enjeux dans les entreprises. L'intention majeure des entreprises, c'est vraiment de conserver leurs collaborateurs, ou en tout cas leurs meilleurs collaborateurs. Moi, les 3 enjeux que je vois, le premier, ça ne va pas être une surprise, mais il est abordé à chaque fois que je fais une formation, c'est le travail à distance et le télétravail. Donc comment je gère cet état de confiance forcée, finalement, auprès de mes collaborateurs, tout en garantissant et le contrôle et leur autonomie. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est comment garder la motivation de ses collaborateurs et de les engager. On remarque depuis la rentrée surtout qu'il y a une certaine forme d'usure et de fatigue des collaborateurs et d'un peu tout le monde, au fait. Et ça, c'est dû au contexte ambiant, c'est dû au manque de visibilité, mais c'est un vrai enjeu pour les entreprises d'arriver à remobiliser ces collaborateurs. Et le troisième enjeu, qui est un petit peu moins visible aujourd'hui, mais qui risque d'arriver très prochainement, c'est l'évolution des attentes des collaborateurs, avec beaucoup de sujets autour de la vision des entreprises, de l'impact des entreprises. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est assez caché encore, puisqu'on est ravi de pouvoir conserver son emploi. Oui. Mais je pense que très rapidement, c'est un enjeu qui va arriver sur la table. Julien, dernière question. Quel conseil principal pourriez-vous donner à un manager et sa gestion de l'humain dans une entreprise? Alors, c'est une question assez large. Moi, il y a une théorie que je pourrais vous partager. Je suis coach, moi j'adore les théories. C'est la théorie de l'engagement de Charles Kistler, qui est un psychologue américain. Il y a tout un tas de choses dans cette théorie, mais il y a 2 choses qui me paraissent assez importantes à retenir, en tout cas ces temps-ci. Le premier, c'est que le taux d'engagement dépend du sentiment de liberté qu'on a à prendre des décisions. C'est-à-dire que plus vous vous sentez libre de faire quelque chose ou d'avoir choisi, plus vous allez être engagé. Et donc ça, c'est assez intéressant à garder en tête, notamment lorsque l'on veut engager son collaborateur dans des projets, faire que finalement votre projet soit un peu le projet des collaborateurs. Et donc une des clés, en tout cas, c'est la co-construction de projets. Le deuxième élément de cette théorie, ça s'appelle les raisons de l'acte. Les raisons de l'acte, en 2 mots, c'est de se dire que les motivations internes, c'est-à-dire mes envies, mes sources de motivation personnelle, mes besoins, sont beaucoup plus importantes quand il s'agit d'engagement long terme que les
motivations externes qui sont beaucoup plus le salaire, etc. Je ne sais pas si vous savez combien de temps dure l'effet positif en termes de motivation d'une augmentation de salaire, mais c'est de 3 semaines. Donc c'est extrêmement peu, très très court. Et donc il faut aller chercher autre chose. Et donc ça suppose tout simplement d'apprendre à connaître et à passer du temps auprès de ses collaborateurs. Et même si ça paraît un peu basique de le faire, trop peu de personnes le font. Et donc d'aller chercher et susciter ce qui va vraiment intéresser les collaborateurs, c'est un des éléments clés de l'engagement. Merci Julien Rouet pour votre participation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.